Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Et nous sommes au chapitre 5, versets 13 à 18, et ça tombe vraiment pile dans le sujet dont nous avons besoin, je pense. C'est comme ça que le Saint-Esprit fait les choses. Et je vais lire donc Jacques 5, 13 à 18. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Alors c'est un passage magnifique, plein de grandes bénédictions, mais aussi qui a pas mal d'interprétations un peu bizarres, et c'est bien de le voir aussi, de ne pas se tromper dans la façon de l'interpréter. Est-ce que tu peux cliquer dans l'image parce que je n'avance pas ? Voilà, merci. Et donc, il faut d'abord voir un peu le contexte avant d'interpréter un passage de la Bible. C'est la meilleure méthode, à nos yeux, pour interpréter correctement les Écritures. Il ne faut pas prendre un verset comme ça au milieu de la Bible et en faire une doctrine ou une pratique. Il faut toujours regarder dans quel contexte une parole de Dieu est dite, le chapitre, ce qu'il y a autour, avant, après, et même ce qu'il y a dans le reste de la Bible. Ici, le contexte de cette lettre, c'est une lettre d'abord à des juifs messianiques, des juifs chrétiens. Il parle à une diaspora de juifs qui ont cru en Jésus-Christ comme leur Messie. C'est une église qui a des problèmes de querelles, des problèmes d'amour de l'argent, de favoritisme. C'est une église qui est en mauvais état et il y a beaucoup apparemment de malades et de gens souffrants. Et donc, Jacques va vraiment parler de ce sujet en particulier maintenant. Il parle beaucoup de la prière aussi. Et aujourd'hui aussi, on peut appliquer bien sûr ces versets parce que la souffrance, ce n'est pas juste la maladie, là, mais ça peut être aussi toutes les sources de souffrance. Ça peut être la solitude. C'est horrible la solitude comme sentiment. La persécution aussi. Les injustices que l'on vit. On peut souffrir de dépression morale, conflit dans le couple, conflit au travail, conflit dans l'Église. Il y a tellement de sources de souffrance et la parole de Dieu veut y répondre ici. Les Juifs avaient la coutume et l'habitude, lorsque quelqu'un était malade dans la synagogue, d'aller voir la personne. Donc c'était les anciens. Anciens, c'est un terme juif pour les responsables de la synagogue, et ils l'ont repris ensuite dans l'Église. Les anciens allaient voir le malade et ils amenaient de l'huile d'olive et ils frictionnaient la personne avec de l'huile d'olive et ils priaient pour la personne. Le mot onction, là, il faut l'oindre d'huile, ce n'est pas le mot habituel pour l'onction sacrée, l'onction du roi, l'onction du prophète, c'est simplement frictionner. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, la médecine en Israël était à un état très bas, très 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 bas. Vous vous rappelez peut-être dans les évangiles cette femme atteinte d'une perte de sang. Et que dit la Bible ? Eh bien, les médecins lui avaient pris tout son argent, mais ne lui avaient pas donné la santé. Et il y avait vraiment autant les Grecs, ils avaient un peu de médecine, mais les Juifs, à cette époque-là, c'était très pauvre, ils n'avaient pas grand-chose. Et donc, la seule médecine qu'ils connaissaient, c'était les herbes médicinales et l'huile d'olive. L'huile d'olive a de grandes vertus à boire ou aussi sur la peau. Et l'huile d'olive a aussi une vertu consolante, rafraîchissante. Il existe aujourd'hui des huiles ou des baumes
On appelle ça aussi des baumes que l'on met lorsqu'on est malade. Ça a une odeur d'une herbe agréable et ça vous fait du bien. Rien que de vous frotter avec ce baume, ça vous soulage, même si ça ne guérit pas évidemment votre maladie ou votre problème. Et c'est ce que faisaient les anciens. Ils venaient avec de l'huile d'olive oindre la personne. Souvent c'était une huile particulière, c'était une huile parfumée, c'était pas l'huile qu'on utilisait pour la nourriture. Et il priait surtout pour la personne. Et Jacques dit, faites pareil dans l'Église, continuez de faire de même. On voit que cette Église donc avait de mauvais comportements et visiblement il y avait des péchés à avouer, à confesser. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait beaucoup de souffrances et peut-être même de maladies. Une fausse idée concernant cette huile, le catholicisme a tiré de ce passage l'extrême onction. Donc l'extrême onction, c'est un sacrement pour les mourants. Lorsque le prêtre vient vous voir alors que vous êtes en train de mourir et il vous met de l'huile sur le front, il vous met un peu d'eau pour rappeler votre baptême. Et grâce à ce sacrement, vous avez plus de chances de raccourcir votre temps au purgatoire et d'aller au paradis finalement. Donc l'extrême onction est une coutume qui n'existe pas dans le Nouveau Testament, elle a été ajoutée plus tard par l'Église, et Jacques là ne parle pas d'extrême onction parce qu'il dit, vous mettez de l'huile, vous priez et la personne va mieux. Donc l'extrême onction, c'est quand la personne ne va pas aller mieux, vous savez qu'elle est en train de mourir. Donc on voit bien que ce n'est pas ce que Jacques veut enseigner ici. Une autre idée aussi fausse, c'est que la maladie est forcément ou serait forcément une punition pour nos péchés. Déjà, d'être malade, c'est difficile, mais en plus de penser que si je suis malade, c'est parce que Dieu me punit, alors là, il n'y a plus d'espoir. C'est la Bible qui dit, quand le corps est malade, l'esprit peut le fortifier, mais quand l'esprit lui-même est abattu, qui le consolera ? C'est-à-dire, on a besoin d'avoir le moral, le mental, et l'esprit et la foi quand on est malade. Donc, cette idée que la maladie est forcément due à un péché que j'ai commis et n'est pas enseignée dans la Bible. Par contre, ça peut arriver que certains cas, oui, mais pas systématiquement. Et il y a des maladies d'abord parce que notre corps vieillit. Nos cellules s'usent, il y a l'oxydation. C'est pour ça qu'on essaie de prendre des antioxydants pour ne pas rouiller, mais on finit par rouiller et mourir. Notre corps vieillit. Notre corps est corruptible, dit la Bible, il va mourir. Donc, ce n'est pas la peine de penser qu'on va vivre 300 ans avec ce corps. Et si je suis malade, si mon corps a des dysfonctionnements, ce n'est pas une punition de Dieu, c'est simplement, ça fait partie de la vie. Il y a aussi, maintenant on le sait, des maladies génétiques, des personnes qui ne fument pas, ne boivent pas, font du sport, sont jeunes, tout va bien, et puis d'un seul coup, ils ont une maladie terrible. C'est les gènes qui, ont un moment, sont détraqués. Voilà, Dieu sait tout ça, Dieu est souverain au-dessus de tout ça, mais il n'empêche pas qu'il puisse y avoir des maladies génétiques ou qu'il puisse y avoir le vieillissement, même si on est son enfant. Donc, ce n'est pas toujours une punition. Ça peut arriver que la maladie soit une conséquence du péché. On le voit dans l'Épître aux Corinthiens, où Paul dit, comme il s'enivrait pendant la Sainte Seine, certains Corinthiens, Paul dit, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades et de morts parmi vous. Donc apparemment, Dieu jugeait dans cette église de Corinthe, et je pense que Dieu jugeait aussi dans cette église à laquelle Jacques s'adresse. Jacques fait un lien entre guérison et confession des péchés, justement à cause de ça. Et guérison, sous la plume d'un juif, ça veut dire guérison physique, mais ça veut dire aussi guérison spirituelle. C'est un mot qui est utilisé pour toute chose. Quand Jésus guérissait quelqu'un, il disait « ta foi t'a sauvé », et sauvé pas seulement de ta maladie, mais sauvé de la mort éternelle. Et guérison aussi, Pierre écrit Jésus-Christ est mort pour vous et par ses meurtrissures vous êtes guéris. Et quand il dit guéri, il veut dire guéri du péché, guéri du mal, pas guéri des maladies. Sinon, personne ne mourrait. Alors, au verset 13, il nous parle des souffrances et des joies. Il dit quand vous souffrez, il faut prier.
quand vous êtes dans la joie, il faut chanter des cantiques. C'est tout simple, hein, on ne peut pas faire plus simple. J'aime la parole de Dieu pour ça, elle n'est pas trop compliquée à mettre en pratique. Mais nous, on s'est habitué maintenant à compter d'abord sur les médicaments. Je suis malade, hop, vite, on prend un médicament. Et Dieu veut qu'on ait un autre réflexe. Tu es malade, tu souffres, tu as un problème, commence par prier. Commence par t'adresser au Seigneur. Et je pense que c'est valable pour tous nos problèmes, tous nos soucis. J'ai un souci, je dois commencer par prier. Et on a pris de mauvais réflexes d'aller, de faire ceci, de faire cela, de contacter l'assurance, de contacter le médecin, de contacter je ne sais pas quoi, mon juriste. D'abord, on prie. Après, on peut faire le reste. Après, on peut prendre des médicaments, aller voir le médecin. Bien sûr, Dieu n'interdit pas du tout ça. Luc, l'auteur de l'Évangile, était médecin. Et voilà, il y a des médecins dans la Bible. La médecine n'est pas du tout interdite. Au contraire, je pense que Dieu même inspire les chercheurs souvent pour nous soigner. Mais il faut d'abord prier. Et puis quand on est dans la joie, qu'est-ce qu'on fait? On oublie Dieu. Quand tout va bien, je fais ma petite vie. Et il dit, mais non, quand tu as de la joie, tu dois chanter des cantiques, tu dois louer le Seigneur. Je vous encourage vraiment à la maison à avoir des cantiques, diffuser des cantiques chez vous, à les chanter, ou ça peut être sur votre téléphone, peu importe, mais à chanter. Parce que c'est une chose d'écouter, c'en est une autre de chanter. Je suis attristé que dans de plus en plus d'églises, l'assemblée ne chante plus. Vous avez un groupe de chanteurs professionnels sur la scène, hein, c'est vraiment une scène, et qui chantent merveilleusement pour vous, et vous vous régalez, c'est un vrai concert. Mais la Bible dit, exhortez-vous par les chants. Dieu veut qu'on chante. David écrit, Dieu a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Il n'a pas mis dans la bouche de mon voisin, il a mis dans ma bouche. Et Dieu veut qu'on chante ses louanges et qu'on le remercie quand on a des joies. Ensuite, il dit qu'il faut appeler à l'aide. Donc, verset 14, hein, quand ça va mal, il dit « Appelez les anciens de l'Église ». Alors, je ne crois pas que ce soit un ordre pour tous les chrétiens de tous les temps et chaque fois qu'on est malade, qu'on doit appeler les anciens, qu'on doit appeler les anciens. Ça ne se trouve qu'ici dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'autre épître qui dit « Quand vous êtes malade, appelez les anciens ». Je pense que c'était cette coutume juive que lorsque quelqu'un de la synagogue était malade, il faisait appeler les anciens. Alors, si j'ai un rhume, je ne vais pas appeler le pasteur en disant « Pasteur, venez me frictionner avec du Vicks et priez pour moi parce que j'ai un rhume. » Le pauvre pasteur, il n'arrêterait plus. Mais, quand on est malade, c'est important d'appeler les frères et sœurs de l'Église, de faire part de son fardeau. Jésus dit, et Dieu dit, portez les fardeaux les uns des autres. La maladie, la souffrance est un fardeau, et Dieu ne veut pas qu'on la porte seul. Parfois, on a une certaine pudeur qui est tout à fait compréhensible. On dit, je ne vais pas raconter à tout le monde mes problèmes de santé, et il ne s'agit pas de le raconter à tout le monde, mais on peut dire aux frères et sœurs, surtout aujourd'hui on a des listes WhatsApp, sans faire de publicité, où on peut dire, les frères et sœurs, s'il vous plaît, priez pour moi, j'ai un souci. Pas obligé de dire quoi, un souci de santé, j'ai un souci, s'il vous plaît, j'ai besoin de la prière. Et on porte les fardeaux les uns des autres. C'est comme ça que Dieu veut que ça fonctionne dans l'Église. Mais là, ce n'était pas simplement ça, c'était aussi parce qu'il y avait des péchés qui n'étaient pas réglés. Et Dieu voulait qu'ils se remettent en question à cause de leur souffrance et de leur maladie et qu'ils reconnaissent leurs fautes. Et pour ça, ils avaient besoin d'aide spirituelle. Les anciens venaient aussi les aider à voir ce qui n'allait pas dans leur vie. Et il y a dans certains cas où on a des épreuves ou des souffrances ou des maladies où on peut faire appel au pasteur ou à un ancien, un ami qui est sage dans la foi et dire « Écoute, j'aimerais me mettre devant le Seigneur et que tout soit réglé, que tout soit en ordre avec le Seigneur. J'ai peut-être un péché ou je sais que j'ai un péché et je me demande si le Seigneur ne veut pas me dire quelque chose. » Quand on est malade, on a besoin de l'aide spirituelle des frères. Le but de Jacques, c'est de montrer l'importance d'une foi collective. Il y a la foi personnelle, chacun doit avoir sa confiance personnelle et sa relation personnelle, mais il y a aussi la relation collective en tant qu'Église. Sinon, à quoi ça sert que Dieu
se décarcassent, comme on dit, à faire une église. D'ailleurs, il y a des chrétiens qui ne vont pas à l'église ou qui suivent sur YouTube des différentes réunions, mais ils ne vivent pas cette communion de porter les fardeaux. Et c'est fondamental dans la vie chrétienne de porter les fardeaux les uns des autres. Ça fait partie de notre sanctification, de nous aimer, de nous encourager. Et c'est même un témoignage, Jésus a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Si je suis tout seul à la maison, comment les gens vont savoir que je suis un disciple? S'ils voient l'amour que nous manifestons entre nous, la solidarité dans la prière, dans l'entraide, ils vont dire, mais il y a quelque chose là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens qui normalement n'auraient rien en commun agissent comme ça? Si un membre souffre, écrit Paul aux Corinthiens, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Est-ce que c'est vrai pour nous? Est-ce qu'on a cette sympathie, sympathie, souffrir avec, ou cette compassion, souffrir avec aussi, pour les frères et sœurs? Et la participation des anciens, dans ce cas, ça pouvait vraiment aider le chrétien en souffrance et en découragement. Quand on est malade, quand on est dans l'épreuve, et parfois des longues épreuves, on est lassé, on est fatigué. Et il y a un peu cette idée-là dans le passage de Jacques. Malade, ça veut dire aussi affaibli. Et on a besoin d'aide à ce moment-là. On a beau dire, mais moi, je suis fort quand je serai malade. D'abord, je ne suis jamais malade. Et puis, quand je serai malade, il n'y a pas de problème, je ne vais pas demander de l'aide aux autres. Ben si. D'abord, si je ne suis jamais malade, je dois remercier le Seigneur. Et je dois en profiter de ma santé pour aider ceux qui sont malades. Et si je suis malade, j'ai besoin de l'aide des frères et sœurs, parce que je vais être affaibli, je vais être attaqué dans ma foi. Mais pourquoi Dieu permet ça? Et qu'est-ce que j'ai fait? Et on a des attaques là, et on a besoin d'aide. Et les anciens ou les frères et sœurs peuvent nous aider, nous fortifier quand on est fatigué, lassé. Et puis, il va nous parler de la prière de la foi. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, écrit Jacques. Jacques croit en l'importance de la prière de la foi. Au chapitre 4, on peut relire versets 2 et 3. Il avait écrit « Vous convoitez, mais vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. » Donc il parle à des chrétiens normalement là. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, dans la prière, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Il dit, ou alors vous ne priez pas, simplement, vous ne demandez rien à Dieu et vous faites votre trafic, vos histoires malhonnêtes pour gagner plus d'argent, ou alors, oui, vous priez, mais vous priez pour être plus riche, vous priez des choses qui sont juste égoïstes, et vous n'avez pas la vraie prière de la foi. Et c'est pour ça que là, il nous dit, il faut avoir la prière de la foi. Si tu pries avec sérieux, avec une foi réelle, Dieu t'entendra et tu seras relevé. Relevé peut avoir deux sens ici. Ça peut être guéri de ta maladie, ou ça peut être relevé dans ton moral, relevé dans ta foi, si tu as été abattu, affaibli, découragé. Dieu n'attend pas des prières formelles, rituelles. Je vais venir te voir chez toi, tu es malade, et je vais faire la prière des malades. Donc c'est une prière qui est dans le livre des prières des malades, et je vais la répéter. C'est pas ça la prière de la foi. La prière de la foi, justement, elle a la confiance en Dieu. Elle n'est pas quelque chose de formel, c'est pas une formule magique. La foi est essentielle quand on prie. Ça nous arrive de prier sans foi. Je ne sais pas comment on y arrive, mais on y arrive. Dire Seigneur, si tu pouvais. Ah Seigneur, tu regardes tout ce qui m'arrive. Et voilà, personne ne m'aide. Personne ne fait rien. Et tout, même toi, je me demande si tu es là. Donc ça, ce n'est pas une prière de foi, vous l'avez bien compris. La prière de la foi, dire Seigneur, je suis dans la faiblesse, je suis dans le besoin, je suis dans la souffrance. Viens à mon secours, tu es le seul qui peut répondre magnifiquement à mes besoins. Ça, c'est la prière de la foi. Elle se base sur ce que Dieu est
et sur ce que Dieu promet. Qu'est-ce que Dieu est? D'abord, il faut connaître Dieu pour avoir la prière de la foi. Dieu est bon. Il est bon. Et il n'est jamais mauvais. Dieu ne fait rien de mauvais. Dieu n'a jamais aucune mauvaise intention. Jamais, depuis toute l'éternité. Il n'est jamais venu à la pensée de Dieu de faire du mal à quelqu'un. Dieu est bon. Dieu est amour, dit Jean. Dieu est juste, par contre. Ce qui fait toujours juste, toujours saint. Il ne va jamais compromettre sa sainteté avec le mal. Dieu est compatissant, dit la Bible. Il s'intéresse à nous. Il est venu en Jésus-Christ vivre une vie d'homme et de douleur. Il était l'homme de douleur. Si vous avez des douleurs, Christ sait ce que c'est. Il est l'homme de douleur. Christ souffrait physiquement, mais il souffrait surtout moralement, parce qu'il avait la compassion de Dieu pour toutes les âmes qu'il croisait. Chaque fois qu'il croisait quelqu'un qui avait mal, ou qui souffrait, qui était possédé, ou qui était dans le péché, Christ souffrait autant que la personne. Je pense que ça doit être invivable. Si on devait être comme ça, ce serait invivable. Au bout d'une heure, vous êtes épuisé. Et Christ passait des journées entières. Il voyait les gens. Et on voit dans les évangiles, c'est qu'il les voyait une par une, les personnes. Il ne faisait pas des guérisons comme ça. Psh. Non, il voulait qu'on lui parle. Il disait, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il voulait qu'il y ait la foi. Quand il voit l'aveugle, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais moi je veux retrouver la vue. Eh bien voilà. La femme qui est atteinte d'une perte de sang, elle touche Jésus dans la foule et elle est guérie, justement. Ce que les médecins n'avaient pas réussi à faire. Elle est guérie instantanément. Est-ce que Jésus dit, voilà, c'est normal, tout va bien? Non, il s'arrête en pleine foule, en pleine cohue. C'était la cohue autour de lui dans les rues du village. Qui m'a touché? Seigneur, qui t'a touché? Mais tout le monde te touche, là, on est tous autour, là. Non, une force est sortie de moi. Et finalement, il trouve cette femme. Et il dit, ta foi t'a sauvé. Il veut qu'elle ait la foi, il veut qu'elle soit sauvée. Il ne veut pas juste qu'elle soit guérie, il veut que son âme soit sauvée. C'est ça la prière de la foi. La prière aussi de la foi compte sur le Dieu qui a promis. Pour ça, il faut connaître la Bible. Il faut connaître Dieu, mais il faut connaître la Bible. Parce que dans la Bible, il y a des centaines de promesses de Dieu. Il faut bien les interpréter, il ne faut pas les tordre non plus, mais il y a quand même des promesses tellement vastes, tellement grandes. Et on peut prier. La prière de la foi, ce n'est pas une méthode Coué. J'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Le docteur Coué, c'est une sorte de psychologue, psychiatre, qui a inventé la méthode Coué. C'est-à-dire, plus tu répètes et plus tu crois à quelque chose, plus tu as des chances que ça arrive. Ce n'est pas ça la prière de la foi. Jésus dit, ne répétez pas des vaines paroles. Comme les païens. Les hindous, ils ont les moulins à prière. Vous avez déjà vu les moulins à prière? C'est un objet en bois, une sorte de crécelle. D'ailleurs, c'est la même chose que la crécelle. Vous le tournez comme ça et ça fait un bruit. Mais en fait, à chaque tour, parce qu'il y a une prière écrite dessus, à chaque tour, c'est une prière. Et donc, il tourne comme ça. Ça fait un bruit terrible. Et il pense qu'il fait des centaines de prières comme ça. Les mantras, pareil dans l'hindouisme, vous répétez les noms des divinités, des démons en fait, des esprits, des divinités, et plus vous le répétez, plus vous pensez qu'ils vont vous exaucer. Le chrétien ne doit pas tomber dans ces choses-là. Le chrétien, il connaît Dieu, il prie son Dieu, il n'a pas besoin de répéter 25 fois. « Oh Seigneur, 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 exauce-moi, 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 Seigneur, je t'en prie, je t'en supplie. » C'est quoi ça? Seigneur, je te connais, tu es un Dieu bon et compatissant, tu es juste, tu m'aimes, je suis ton enfant. Viens à mon secours. Amen. Merci Seigneur. Ça, c'est la prière de la foi. Un exemple. Justement, il y a des erreurs avec la guérison et la prière. Dans certains milieux charismatiques, qu'on appelle « word of faith » aux États-Unis, donc « parole de foi ». Les grands leaders de ce mouvement aux États-Unis sont Kenneth Hagin, qui est décédé, Benny Hinn et Joyce Meyer, qui a une influence phénoménale sur les femmes et sur les hommes par ses livres et ses conférences. Joyce Meyer. Ils parlent de confession positive. Ils disent les mots ont une puissance. Quand tu prononces un mot, tu es comme Dieu qui prononce les mots. Tes mots créent la réalité. Si je dis quelque chose avec la
la chose va se réaliser. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la foi en la foi. On croit que parce que j'ai cette foi particulière, je serai toujours exaucé. Joyce Meyer a écrit « Nous pouvons exprimer nos pensées positives sur nous-mêmes dans l'atmosphère et ainsi prophétiser notre futur. » Donc quand tu exprimes tes pensées positives, tu dis par exemple « Je vais être riche, je vais être en bonne santé, je vais être heureux », tu le dis dans l'atmosphère, eh bien tu prophétises ton futur. Tu es en train de réaliser ton futur. Ça s'appelle la confession positive. La pensée positive, c'est de la magie, mais ce n'est pas la prière de la foi, c'est de l'auto-persuasion surtout. La prière de la foi n'a pas une guérison automatique. Je peux prier avec foi et ne pas être guéri. Paul, est-ce qu'il avait la foi, l'apôtre Paul ? Est-ce qu'il avait une petite foi ou une grande foi ? Dans le livre des Actes, au chapitre 19, il est dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Vous vous rendez compte de cette puissance qui était sur Paul, de guérison. Même son mouchoir guérissait les gens et chassait les démons. Et vers la fin de son ministère, qu'est-ce que Paul dit ? Épaphrodite a failli mourir, mais Dieu, heureusement, a pu le sauver au dernier moment, mais Paul n'a pu rien faire. C'est Philippiens 2, 27. 1 Timothée 5, 23, il écrit à Timothée, « Timothée, tu as des maux d'estomac ? Prends un peu de vin. » Il ne dit pas, « Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es guéri. » Ou il ne dit pas à Timothée, « Confesse ta guérison de tes maux d'estomac. » Il dit, prends un peu de vin. Dans 2 Timothée 4,20, il dit, j'ai laissé Trophime malade à Milette. Donc, Paul est passé par cette ville de Milette, et il y avait Trophime qui était un frère, et il l'a laissé malade. Je pense qu'il était triste. Il dit, j'ai pas pu le guérir. Alors, est-ce que Paul avait perdu la foi ? Est-ce que Paul manquait de foi ? Parce que c'est ça, l'erreur de ces mouvements charismatiques, c'est que si tu n'as pas de guérison, tu as manqué de foi. C'est toi le coupable, c'est toi le problème. Je ne pense pas que Paul manquait de foi, mais Paul a perdu petit à petit, graduellement, son don de guérison, qui était un don pour les apôtres, pour appuyer la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu guérit, et parfois miraculeusement, par les médecins, la médecine, et par la réponse à la prière. Mais il n'y a pas de gens qui ont des dons de guérison, parce que si c'était le cas, nous les verrions dans les hôpitaux. Si c'était le cas, ils auraient arrêté le Covid. Ils seraient allés dans les services de réanimation. Lève-toi. Psst, fini. C'est ce que faisait Paul, c'est ce que faisait Pierre, c'est ce que faisait le Seigneur Jésus. Tout le monde était guéri. Non, aujourd'hui, Dieu fait autrement. Parfois, il nous guérit en réponse à la prière. Parfois, il nous garde dans la foi, mais il ne nous guérit pas. J'ai été vraiment très impressionné par nos sœurs et nos frères aussi qui sont morts dans le Seigneur. Madeleine, quelle foi elle avait dans sa maladie, dans ses souffrances, ses douleurs. Elle louait le Seigneur, elle encourageait ceux qui venaient la voir. Nora, elle était plus près de Dieu qu'elle n'a jamais été dans toute sa vie. Le pasteur Somerville, il avait mal, il souffrait, mais toujours attaché au Seigneur, toujours connecté au Seigneur, la foi plus que jamais. Pour moi, c'est ça le plus grand miracle, c'est qu'une personne qui devrait être complètement éteinte, complètement démolie, loue le Seigneur, encourage les autres. Pourquoi ? Parce que le Seigneur l'a relevé déjà mentalement. Parfois, Dieu guérit, parfois, Dieu nous prend avec lui, mais ce n'est pas une malédiction. Un autre frère nous l'a rappelé dans son message. Ne craignons pas la mort en tant que chrétiens. C'est une bénédiction d'aller au ciel. C'est une grâce merveilleuse. Paul, à la fin de sa vie, avait une
un handicap qu'il voulait enlever. Il a prié à 3 reprises. Il s'y est pris à 3 fois pour dire « Seigneur, enlève-moi ce handicap ». On ne sait pas ce que c'était. « Seigneur, enlève-moi ce handicap par ta grâce, par ton nom ». Et je peux vous dire que Paul, quand il priait, il y avait la foi, il y avait tout. Et il n'a pas eu d'exaucement. Et Dieu lui a répondu par contre. Il lui a dit « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tu seras plus puissant dans la faiblesse que si je te guérissais. » Et je pense qu'il y a une très très grande leçon pour nous dans ces choses. Il termine avec prier pour les autres et l'exemple d'Élie. Je termine. Jacques dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez guéris. » Donc il y avait vraiment ce problème dans cette église d'offense, de mauvais traitement, d'abus dans l'église. Quand il parle au début du favoritisme, les riches, ils avaient les meilleures places. Peut-être ils étaient plus près du devant. Et puis, voilà. Et les pauvres, peut-être ils avaient un strapontin ou même ils étaient debout. Et personne ne faisait attention à eux, on ne s'occupait pas d'eux, on ne priait pas pour eux, on ne leur demandait rien, on disait surtout ne reste pas trop longtemps, tu nous déranges. Eh bien, il y avait besoin de repentance dans cette église et c'est pour ça que Jacques dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Il ne dit pas « Faites une réunion de confession publique ». Ça, c'est autre chose. Mais il dit « Allez voir les frères que vous avez offensés et demandez-leur pardon et vous serez guéris de vos maladies et spirituellement. » C'est Jésus qui a dit en Matthieu 5, « Si tu présentes ton offrande à l'autel, donc c'était au temple, hein, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Si j'ai des péchés, si j'ai abusé, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je dois régler ce problème. Parce que tant que je ne le règle pas, je suis malade. Malade spirituellement, malade moralement, et ça finit par se répercuter malade physiquement. On sait aujourd'hui les maladies psychosomatiques, c'est-à-dire les maladies qui sont dues au mental, et qui ont une cause mentale, les ulcères, les choses comme ça, on sait très bien, peut-être même certains cancers, on ne sait pas, on étudie encore la question. On sait aussi le pouvoir de la pensée, parfois de la foi justement, pour guérir. Quand le moral va bien, on lutte beaucoup mieux contre une maladie. Et le Seigneur veut que quand on a péché contre un frère ou une sœur, on aille se réconcilier, qu'on lui demande pardon. Et alors il y aura une guérison merveilleuse à la gloire de Dieu. Et puis, il termine avec l'exemple d'Élie. Il dit Élie, et il y a 2 choses avec le prophète Élie qu'il met en avant. D'abord, Élie était de la même nature que nous. Nous, quand on lit l'histoire du prophète Élie, c'est quand même un géant de la foi, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il a ressuscité quelqu'un des morts, il a guéri plusieurs malades, il a fait tomber le feu du ciel face aux prêtres de Baal. C'est quelqu'un, et il a été enlevé à la fin de sa vie. Il n'est même pas mort. C'est dans le premier livre des rois. Et Jacques dit, il était de la même nature que nous. Ce n'était pas un dieu, ce n'était pas un surhomme, c'était un croyant. Par la foi, on peut faire des choses merveilleuses. Et peut-être on manque là de cette foi. On dit, ah oui, il y a les géants de la foi. Mais comment ils sont devenus des géants de la foi ? C'est qu'ils ont exercé leur foi. Et c'est la deuxième chose, c'est que Élie avait une prière agissante. La prière agissante du juste a une grande efficace, force. C'est que on devient géant de la foi quand on exerce sa foi, quand on met en pratique sa foi. Si je ne prie jamais, si je n'attends jamais rien de Dieu, si je ne demande jamais rien, eh bien effectivement, je n'aurai rien. Mais si chaque fois qu'il y a une difficulté, un combat, une épreuve, je m'adresse à Dieu, je combats dans la foi, dans la prière, alors là, j'exerce ma foi. Et quand je vais voir des exaucements, je vais louer le Seigneur. Et ça va être ça va augmenter ma foi. On cite souvent George Muller, l'homme qui a l'audace de la foi. C'est vrai, il avait certainement un don, peut-être, dans son audace. Mais il travaillait pour ça.
Tous les matins, il lisait la Bible. Il disait, Seigneur, parle-moi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et le Saint-Esprit l'arrêtait sur un verset, un mot, quelque chose. Et là, il priait ce mot ou ce verset. Seigneur, accomplis ta volonté. Et il savait que Dieu allait répondre. Il ne priait pas en disant, bon, peut-être ça va arriver, peut-être pas. Non, Seigneur, c'est toi qui l'as promis. Et la chose arrivait. Et petit à petit, il a commencé avec un petit orphelinat. Et puis, il a géré plusieurs orphelinats avec des centaines d'enfants par la foi. Il n'a jamais demandé un copec à personne. Il attendait que le Seigneur pourvoie. Nous aussi, nous pouvons avoir la foi d'Élie pourvu que nous exercions notre foi. Et j'aimerais résumer le message de Jacques ici, dans ce passage. En conclusion, quand je suis dans la souffrance ou quand je suis dans la maladie, je dois commencer par prier le Seigneur. Je dois mettre ma vie en règle avec Dieu, profiter de ma souffrance pour confesser mes péchés, me réconcilier avec les frères et sœurs ou les personnes, ou reconnaître devant Dieu mes fautes et demander pardon. Ensuite, je demande la prière des frères et sœurs. Je demande de l'aide. Et enfin, par la foi, je suis certain d'être entendu, exaucé, parce que Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, et il entend la prière, les cris de ses enfants. Que nous pratiquions ces choses, que nous apprenions à les pratiquer, nous qui sommes éprouvés, justement, par des maladies, par des souffrances, par des luttes, par ce long Covid aussi, cette pandémie qui n'en finit plus. Pratiquons notre foi, exerçons notre foi comme l'a fait Élie. Amen. Merci de votre attention.